N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dans un monde souvent rempli de confusion, d'incertitude et de messages trompeurs, il y a une lueur d'espoir durable dans la figure de Jésus-Christ. Cet espoir est puissamment incarné dans la vie du pape Jean-Paul II, dont l'héritage reste non seulement celui d'un chef spirituel, mais aussi celui d'un pèlerin extraordinaire. Au cours de ses 26 années de pontificat remarquables, le pape Jean-Paul II a effectué un nombre extraordinaire de 104 pèlerinages internationaux dans 132 pays, parcourant un étonnant 1,7 million de kilomètres. Sa mission était claire, diffuser le message de foi et inspirer le renouveau spirituel. Ses paroles continuent de résonner, notamment son appel au monde, « Que ton esprit monte, que ton esprit descende et renouvelle la face de la terre ». Le pape Jean-Paul II est décédé le 2 avril 2005, après un pontificat qui a profondément façonné l'Église et la communauté mondiale. Sa nature mystique et ses divers talents ont été largement reconnus et en avril 2014, il a été canonisé comme saint. Ses restes terrestres reposent désormais sous un autel latéral dans l'impressionnant monastère Saint-Pierre. La basilique Saint-Pierre, un lieu de repos définitif digne de sa dévotion de toute une vie. Alors même qu'il approchait de la fin de son voyage terrestre, le pape Jean-Paul II nous a laissé un dernier message touchant. En 1978, il est entré dans l'histoire en tant que premier pape non italien depuis plus de 4 siècles, et son influence a transformé non seulement l'Église, mais le monde dans son ensemble. Dans ces derniers jours, malgré sa fragilité et ses souffrances, il s'est tourné vers Dieu en murmurant « Laissez-moi aller à la maison du Père », exprimant sa profonde disponibilité à retrouver le divin. Le Vatican a ensuite publié un récit détaillé de ses dernières heures, mettant en lumière les moments qui ont précédé sa mort. Ce récit, si différent du mystère entourant la mort de son prédécesseur, le pape Jean-Paul Ier, décédé seulement 33 jours après son pontificat, a contribué à honorer l'héritage du pape Jean-Paul II. Après avoir lutté contre la maladie de Parkinson pendant près d'une décennie, la santé du pape était en déclin constant et ces derniers mois ont été marqués par d'importantes difficultés physiques. Le voyage vers ces derniers jours a commencé le 31 janvier, lorsque le Vatican a annoncé qu'il suspendrait les audiences en raison de symptômes pseudo-grippaux, ce qui a finalement conduit à son hospitalisation. Bien qu'il soit brièvement retourné au Vatican, sa santé a continué à se détériorer, soulignant à la fois sa vulnérabilité et son esprit inébranlable. Le dimanche de Pâques, 27 mars, malgré son état de faiblesse, le pape Jean-Paul II a fait une apparition publique depuis la fenêtre de son appartement du Vatican. Il s'est adressé à la foule rassemblée à St. Place Saint-Pierre, même s'il était évident que ses forces déclinaient. Incapable de prononcer la bénédiction apostolique traditionnelle, il a plutôt levé la main droite dans un geste silencieux de bénédiction envers la ville et le monde d'en bas. Ce moment simple mais puissant marqua l'un de ses derniers actes publics. Quelques jours plus tard, le 31 mars, le pape Jean-Paul II a été transporté d'urgence à l'hôpital en raison d'un choc septique provoqué par une grave infection des voies urinaires. Cette infection a entraîné l'effondrement de son système cardiovasculaire et sa température corporelle a grimpé jusqu'à atteindre un niveau dangereusement élevé de 103 degrés Fahrenheit. À l'hôpital, une messe spéciale a été célébrée à son chevet, symbolisant la gravité de la situation et les prières d'innombrables fidèles qui espéraient son rétablissement. La matinée du 2 avril 2005 a marqué les dernières heures de ce pape bien-aimé. Tôt ce jour-là, il reçut l'Eucharistie, un sacrement qui avait eu pour lui une profonde signification tout au long de sa papauté. Malgré son état de faiblesse, il a murmuré un message profondément émouvant dans son polonais natal, « Laissez-moi aller à la maison du Père », exprimant sa disponibilité à rencontrer Dieu. Vers 19h, le pape Jean-Paul II était tombé dans le coma et, conformément à la tradition polonaise, une petite bougie brûlait avec vigilance à son chevet, représentant l'espoir et la prière. Mgr Stanisław, un proche confident, a célébré une dernière messe en présence du pape. À 21h30, le pape Jean-Paul II, âgé de 84 ans, rendait son dernier soupir. Il est décédé entouré des prières de milliers de personnes rassemblées à l'église Saint-Pierre. Place Saint-Pierre, qui veillait pour lui. Conformément aux protocoles établis par le Vatican, son médecin a effectué un électrocardiogramme pendant 20 minutes pour confirmer officiellement son décès.
Avec son décès, le monde a perdu un fidèle berger d'âme, laissant derrière lui un héritage de foi et de compassion qui continue de résonner dans le cœur de ceux qui suivent ses enseignements. Dans les jours qui ont précédé sa mort, le pape Jean-Paul II a offert un dernier message d'amour et de connexion à son troupeau. Le vendredi saint, quelques jours seulement avant sa mort, il est apparu à la télévision depuis sa chapelle privée, priant tout en regardant la retransmission en direct du chemin de croix depuis le Colisée de Rome. S'adressant à ceux qui participaient à cette célébration solennelle, il les a exhortés à fermer les yeux, respirer profondément et se joindre à nous pour nous souvenir de la Sainte Messe de notre Saint-Père. Ces paroles reflétaient son lien profond et indissoluble avec la souffrance et la passion du Christ, et sa solidarité avec ceux qui endurent la douleur. Dans ses dernières réflexions, le pape Jean-Paul II a souligné sa propre souffrance comme moyen de réaliser le dessein de Dieu. « Je souffre pour que le dessein de Dieu s'accomplisse, dit-il, faisant un parallèle avec les paroles de saint Paul, « Maintenant, je me réjouis de ce que je souffre pour vous. » Il considérait sa souffrance non pas comme une malédiction, mais comme une partie sacrée de sa mission de continuer à partager le message du Christ avec le monde. Pour le pape Jean-Paul II, la souffrance ne devait pas être évitée ou redoutée, mais considérée comme un chemin vers une croissance spirituelle et une compréhension plus profonde. Même dans ces dernières heures, il a continué à regarder la croix avec révérence, priant pour ceux qui souffraient et offrant des bénédictions aux fidèles participant au chemin de croix à travers la radio et la télévision. La vie et la mort du pape Jean-Paul II témoignent de son engagement inébranlable envers sa foi et sa mission. Il était un phare de résilience, de force et d'amour, incarnant les qualités qu'il croyait nécessaires à la sainteté. Tout au long de son pontificat, il rechercha fréquemment l'intercession de la Sainte Mère, lui demandant ses conseils et son soutien, surtout dans les moments difficiles. Il priait souvent, « Marie, Reine de tous les saints, accorde-nous le courage et la fiabilité nécessaires pour servir ton Fils et répandre ce feu divin, reconnaissant les défis posés par un monde laïque et la nécessité d'un engagement ferme envers les enseignements de l'Église. » Dans ses enseignements, le pape Jean-Paul II a souvent déploré la tendance du monde à banaliser l'amour, à le réduire à des gestes éphémères ou à des signes matériels. Il exhorte les chrétiens à s'élever au-dessus de ces interprétations superficielles et à embrasser un amour plus profond, semblable à celui du Christ. Il a enseigné que le cœur de l'existence humaine réside dans l'amour de Jésus, un amour qui transcende tous les autres désirs. Pour le pape Jean-Paul II, cet amour était la pierre angulaire de tout sens, et sans lui, tout le reste était secondaire. Tout au long de sa vie, le pape Jean-Paul II a connu de nombreux cas où il a échappé de peu à la mort ou des événements que beaucoup de ses disciples considéraient comme miraculeux. Ces expériences, associées à sa profonde spiritualité et à sa foi inébranlable, n'ont fait qu'approfondir la conviction que sa vie était façonnée par un dessein divin. Et lorsqu'il est finalement décédé, c'était avec le même engagement envers l'amour, la foi et la prière dont il avait fait preuve tout au long de sa vie remarquable. À l'âge de 84 ans, après un long combat contre la maladie, après avoir servi pendant plus de 26 ans en tant que vicaire du Christ. Cependant, avant d'en arriver là, il a été confronté à au moins 4 incidents mettant sa vie en danger et qui ont façonné sa vie et sa foi. Après le décès de Jean-Paul II le 2 avril 2005, le monde a été témoin d'une vague de chagrin et de rétablissement lors de ses funérailles. Des milliers de scènes scandaient « Santo subito », qui signifie « Sainteté maintenant », témoignage de l'affection et de l'admiration que les gens lui portaient. Connu sous le nom de « Pape du peuple », bien avant que le pape François n'obtienne ce titre, Jean-Paul II avait une capacité extraordinaire à établir des liens avec des personnes de tous horizons. Il a vu le potentiel des voyages et des médias modernes comme outils d'évangélisation, les utilisant pour diffuser l'évangile et promouvoir un message de bonne volonté dans le monde entier. Ses nombreuses visites dans différents pays, quelles que soient leurs origines religieuses ou politiques, ont servi à revitaliser les communautés catholiques locales et à souligner la mission mondiale de l'Église. Au cours de son pontificat, il a canonisé plus de saints que n'importe lequel de ses prédécesseurs, reflétant sa croyance en l'appel universel à la sainteté. Au cours des plus de 26 années de son pontificat, Jean-Paul II est également l'auteur de nombreux documents théologiques et doctrinaux importants qui ont façonné l'orientation de l'Église. Ses voyages dans des pays lointains, associés à ses gestes historiques d'amitié, de dialogue et de réconciliation,
ont caractérisé son mandat comme étant un mandat d'ouverture et d'engagement. Ces pèlerinages ont donné le ton à sa papauté, ce qui est en fait l'un des plus dynamiques et des plus tournés vers l'extérieur de l'histoire de l'Église. L'impact de Jean-Paul II s'est étendu bien au-delà de l'Église. Il a joué un rôle crucial dans la géopolitique mondiale, notamment dans la fin de la guerre froide. Son soutien au syndicat polonais Solidarité et au mouvement de liberté polonais plus large a joué un rôle déterminant dans la contestation du régime communiste en Europe de l'Est. L'élan de ces mouvements a finalement contribué à la chute du communisme dans la région et à la dissolution de l'Union soviétique. En apportant un soutien moral et spirituel au mouvement de résistance non violent, il a contribué à initier une transformation pacifique que beaucoup pensaient impossible à l'époque. Pour ceux qui vivaient sous la menace imminente d'un conflit nucléaire pendant la guerre froide, la réussite de Jean-Paul II était remarquable. Son influence a provoqué une révolution non violente, s'opposant directement aux appels à des affrontements militaires et à des frappes préventives qui auraient pu entraîner des pertes catastrophiques en vies humaines. Son rôle d'artisan de la paix mondiale, combiné à sa profonde spiritualité, a consolidé son héritage en tant que l'une des figures les plus influentes du XXe siècle. Par sa résilience face aux dangers, son adhésion à la modernité au service de l'Évangile et son impact sur la politique mondiale, la vie et l'œuvre du pape Jean-Paul II ont laissé une marque indélébile dans l'histoire. Il reste un symbole de courage, de foi et du pouvoir du pardon, un héritage qui continue d'inspirer des millions de personnes dans le monde. Sa position sur les questions internationales a été exprimée. S'il soutenait les interventions humanitaires visant à soulager les souffrances, il restait fermement opposé à l'idée d'une guerre préventive. Cela était particulièrement évident lors des conflits au Moyen-Orient, où il a constamment exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences potentielles des actions militaires. Dans le même temps, il était profondément troublé par les effets de la mondialisation économique, en particulier sur les pays pauvres du Sud. Il a lancé un défi aux pays riches, dont les États-Unis, les exhortant à accroître leur engagement en faveur de l'aide au développement et à s'attaquer aux disparités économiques croissantes entre les pays riches et les pays pauvres. Dans un monde souvent dominé par l'intérêt personnel et la compétition, Jean-Paul II s'est imposé comme une voix prophétique, appelant à la compassion, à la solidarité et à la réconciliation. Même si Jean-Paul II avait une grande admiration pour le peuple américain, il n'a pas hésité à critiquer les États-Unis. Des politiques qu'il croyait contraires à la moralité. Cela impliquait de s'opposer aux politiques démographiques promues par l'administration Clinton, qu'il considérait comme portant atteinte à la dignité de la vie humaine. Il était également critique envers George H.W. Bush et George W. Bush contre l'Irak, s'opposant au recours à la force militaire en faveur d'une résolution pacifique et de la diplomatie. Sa position inébranlable, fondée sur des principes moraux plutôt que sur des opportunismes politiques, le distingue en tant que leader moral mondial prêt à agir selon ses valeurs. Jean-Paul II a défié les nations puissantes lorsque leurs actions étaient en contradiction avec les valeurs qu'il défendait. Il a également laissé un héritage durable dans le domaine des relations interconfessionnelles, notamment en favorisant une meilleure compréhension entre catholiques et juifs. Il a joué un rôle historique en pansant les blessures vieilles de plusieurs siècles entre les deux communautés, en instaurant un nouveau ton de respect mutuel et de dialogue. Même si les générations futures risquent de perdre la mémoire directe de l'impact du communisme, elles se souviendront probablement du changement transformateur dans les relations entre catholiques et juifs qu'il a contribué à réaliser à la fin du XXe siècle. Même si les différences et les désaccords entre les deux religions continueront inévitablement, les efforts de Jean-Paul II ont contribué à transformer ces désaccords en un discours davantage familial, où les conflits se produisent entre frères et sœurs plutôt qu'entre adversaires. Ces initiatives se sont également étendues au monde musulman, où il a cherché à construire des ponts de compréhension, en espérant que ces efforts porteraient leurs fruits à l'avenir. Malgré son influence politique et diplomatique importante, Jean-Paul II considérait son rôle principal comme celui d'un enseignant. Ses écrits couvrent un large éventail de sujets, depuis des réflexions profondément poétiques jusqu'à des travaux théologiques érudits, reflétant un esprit qui cherchait à impliquer à la fois l'intellect et l'esprit. Il entra dans la papauté avec une vision claire de la manière dont les enseignements du Concile Vatican II devaient être compris et mis en œuvre. Après les bouleversements qui ont suivi Vatican II,
il a ressenti un fort sentiment de devoir d'apporter la stabilité à l'Église et de protéger les principes fondamentaux de l'Église. Sa foi, tout en rendant ses enseignements pertinents pour le monde contemporain. Pourtant, tous n'adhèrent pas à ses interprétations et à ses enseignements, et cette opposition fut probablement l'une des plus grandes déceptions de sa papauté. Jean-Paul II a souvent été qualifié de conservateur, mais cette catégorisation simplifiait à l'extrême la complexité de ses opinions. Il est vrai qu'il maintient et met l'accent sur les enseignements traditionnels de l'Église, et sous sa direction, les théologiens qui s'écartaient de la doctrine officielle étaient parfois disciplinés. Cependant, ces convictions ne correspondaient pas parfaitement à la division typique entre libéraux et conservateurs, en particulier celles qui sont courantes dans le discours politique américain. Alors qu'il s'opposait fermement à l'avortement, à la contraception, au mariage homosexuel, à l'ordination des femmes et à la pratique d'un clergé marié, l'un des aspects les plus frappants de la papauté de Jean-Paul II était son action pastorale. Ses voyages l'ont amené aux quatre coins du monde, où il a attiré des millions de personnes. Les gens se rassemblaient non seulement pour voir une figure religieuse, mais aussi pour rencontrer un homme d'une profonde sainteté et de conviction. Il n'a pas hésité face à des questions difficiles et n'a pas modifié son message pour l'adapter à l'opinion populaire. Il parlait avec une fermeté et une sincérité qui impressionnaient même ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui. Sa présence en a inspiré beaucoup, car il était considéré comme quelqu'un qui se souciait vraiment des personnes qu'il rencontrait et qui avait eu un impact tangible sur le cours des événements mondiaux. À une époque où de nombreux dirigeants du monde adaptent leurs propos à l'opinion publique, en consultant des sondages et des groupes de discussion avant de prendre position, Jean-Paul II s'est imposé comme une figure aux principes inébranlables. Il s'exprimait clairement, délivrant souvent des messages stimulants qui allaient à contre-courant des tendances dominantes de l'époque. Sa volonté de rester ferme dans ses convictions lui a valu le respect, même parmi ceux qui ne partageaient pas ses opinions. Son authenticité, sa clarté morale et sa volonté d'aborder des sujets difficiles ont fait de lui un leader dont l'influence s'étend bien au-delà des frontières de l'Église catholique, laissant un héritage qui continue de résonner dans le monde entier. La vie du pape Jean-Paul II est souvent considérée comme un témoignage du dessein divin, une vie façonnée et guidée par Dieu pour diriger son Église à une époque de changement important. Sa papauté était marquée par trois qualités distinctes qui définissaient son approche du leadership, la prière, la proximité et la miséricorde. Malgré les immenses responsabilités et les innombrables exigences qui lui étaient imposées en tant que pape, il prenait toujours du temps pour la prière. Cette communion constante avec Dieu était au cœur de sa vie, lui permettant de puiser force, sagesse et compassion dans sa foi tout en naviguant dans les complexités de son rôle. Saint Jean-Paul II incarnait également un profond sentiment de proximité avec le peuple. Il n'est pas resté isolé dans les murs du Vatican, mais a plutôt voyagé partout dans le monde, tendant la main aux gens du monde entier. Cet aspect de son caractère reflète la relation entre Dieu et son peuple, telle que décrite dans l'Ancien Testament, où Dieu est considéré comme intimement impliqué dans la vie de son peuple élu. L'expression ultime de cette proximité divine se trouve dans l'Incarnation, lorsque Jésus vivait parmi les hommes. Dans le même esprit, Jean-Paul II a cherché à imiter Jésus, le bon pasteur, en tendant la main à des personnes de tous horizons, qu'il s'agisse de dirigeants influents ou de citoyens ordinaires. Ces voyages l'ont mis en contact avec des millions de personnes alors qu'il s'efforçait d'être présent avec ceux qui sont proches et lointains, partageant leurs joies, leurs luttes et leurs espoirs. L'une des caractéristiques déterminantes de la papauté de Jean-Paul II a été son engagement inébranlable en faveur de la justice. Pourtant, sa compréhension de la justice a toujours été liée à la miséricorde. Il croit que la vraie justice n'est jamais dure ou punitive, mais qu'elle est plutôt complétée par la miséricorde. Sa vision d'un monde juste était celle dans laquelle la compassion et le pardon jouaient un rôle central. Il a plaidé pour une justice qui reconnaît la valeur de chaque être humain tout en offrant la miséricorde comme chemin vers la guérison et la réconciliation. De cette manière, il démontre que la justice de Dieu n'est pas une question de rétribution mais de tendre une main de miséricorde, offrant la possibilité de la rédemption et d'un nouveau départ. Jean-Paul II a affronté la fin de sa vie avec un courage et une dignité profonds, portant avec patience la lourde croix de sa santé déclinante. Ces dernières années furent marquées par une lutte publique contre la maladie,
mais il adhéra au principe de la bioéthique catholique et reçut des mesures extraordinaires pour prolonger sa vie une fois qu'il devint clair que son heure était venue. Son acceptation de la souffrance fut une dernière leçon pour le monde, un témoignage vivant de sa croyance dans la valeur rédemptrice de la souffrance humaine. Il a montré qu'un véritable berger dirige non seulement dans les moments de force mais aussi dans les moments de vulnérabilité, guidant les autres par l'exemple même dans ses derniers jours. Sa mort laisse derrière elle un héritage que d'autres pourront perpétuer. Pour sa mission d'inciter les fidèles à transmettre le message du Christ, les enseignements de Jean-Paul II sur le sens de la maladie, de la souffrance et de la mort n'ont pas été simplement théorisés. Ils étaient ancrés dans son expérience vécue, reflétés dans la façon dont il faisait face à ses propres difficultés physiques et à son éventuel décès. Par ses actes et ses paroles, il a enseigné que pour comprendre la mort avec dignité, il faut d'abord reconnaître la dignité inhérente à la vie. Pour lui, la dignité humaine n'était pas quelque chose qui pouvait être gagnée ou atteinte par la réussite personnelle, mais plutôt un don divin, donné gratuitement par Dieu. Cette croyance était profondément enracinée dans la compréhension que chaque individu est créé à l'image de Dieu, possédant ainsi une valeur inhérente et inébranlable qu'aucune circonstance du monde ne pourra jamais diminuer. S'appuyant sur les psaumes, il rappelle souvent aux fidèles la vérité profonde, qu'est-ce que l'homme pour que vous vous souveniez de lui, et le Fils de l'homme pour que vous preniez soin de lui? Vous l'avez fait un peu moins qu'un Dieu et vous l'avez couronné de gloire et honneur. Ce passage résume le cœur de la dignité humaine, une dignité qui transcende les mesures matérielles et ne peut être quantifiée par aucune norme terrestre. Le pape Jean-Paul II a souligné que la rédemption de l'humanité ne s'obtient pas uniquement par la richesse ou les trésors terrestres, mais par le sacrifice incomparable du précieux sang du Christ. Cette compréhension du salut façonne profondément son respect profond et inébranlable pour le caractère sacré de la vie à chaque étape, de sa création à sa conclusion naturelle. Sa vision théologique de la vie souligne la valeur incommensurable de chaque personne, incitant les autres à reconnaître la valeur divine en eux-mêmes et chez les autres. Pour d'innombrables personnes, Jean-Paul II reste bien plus qu'un saint canonisé, il est chéri comme un père spirituel, un ami compatissant et un puissant intercesseur. Les pèlerins du monde entier, en quête de réconfort et de conseils, visitent souvent sa tombe et prient pour son intercession. Beaucoup ressentent un lien profond avec l'homme qui les a accompagnés dans leurs moments de joie, de chagrin, de lutte et de triomphe. Sa présence durable continue d'inspirer ceux qui se tournent vers lui, sachant que sa guidance, malgré son absence physique, est toujours proche. Son héritage perdure non seulement dans les millions de vies qu'il a touchées pendant son séjour sur Terre, mais aussi à travers les enseignements qu'il a transmis, des enseignements qui continuent de résonner dans le cœur des générations futures. Il a appelé tout le monde à embrasser sa mission de foi, de compassion et d'espérance inébranlable. Son impact en tant que berger des âmes et leader spirituel mondial reste indélébile, symbolisant une Église qui se tient aux côtés de ceux qui souffrent, défend la dignité des personnes vulnérables et apporte la lumière du Christ aux quatre coins du monde.